Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 1 de la présentation de ma ferme dans la vraie vie. Donc du coup voilà, donc je vais vous présenter la ferme, ce sera en 2 voire 3 épisodes. Donc voilà, donc on va commencer. Du coup là, on commence par les 2 tunnels principaux de la ferme. Donc suite gauche, vous voyez qu'il y a le foin, et suite droite, il y a les brebis. Donc les brebis on ira voir après. Donc là après on se retrouve avec un container. Et dedans ce container, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a. Et bien en fait on a fait notre atelier dedans. Voilà, donc on a fait un atelier. On va le repeindre et tout. Donc là il y a l'atelier dedans. Là après on commence par le premier tracteur. Donc du coup le John Deere, vous l'avez déjà vu en short. Voilà. Donc il y a plus d'autocollants, mais c'est un John Deere 6120. Voilà. Donc un 6120 avec une fourche maillot. Voilà, donc je vais monter dessus, je vais vous montrer un peu le poste de conduite. Hop là. Donc là, je vais vous montrer. Du coup, là on commence, on a le levier pour la fourche. Voilà. Là on a la boîte à vitesse. Là on a les gammes Power Shift. Voilà. Là on a le relevage. Là on a le réglage du relevage. Là on soulève ça, on a les petits boutons pour régler. Là on a les commandes pour béner ou lever la benne et la fauche, etc. Là on a la prise de force. Et là on a la vitesse de la prise de force, 540 écho ou 1000. Voilà. Et là on a lente et rapide. Voilà. Donc premier tracteur. Alors il fait 80 chevaux de base. Nous on l'a boosté, donc il fait 100 chevaux. Voilà. Du coup on continue. Là on va voir le tunnel du coup. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc là on continue. Donc là il y a du foin jusqu'à rabord parce qu'on a fait les foins. On vient de les finir il n'y a pas si longtemps que ça. Là on a un pic-boule. Voilà. Je pense que vous connaissez. Là, bah là, la cour de la ferme, du coup. Voilà. Après, on a... ensuite, on continue avec pic-palette du John Deere. Fourche, pic pour le John Deere. Là, c'est l'ancien toit du Yash. Sur des vieux shorts, je vous ai montré. Il y a le Yash avec un toit. Là, une fourche qu'on ne se sert pas. Là, un rotalabour, un Pegoraro en 3 mètres. Voilà, avec un relevage à l'arrière pour accrocher un semoir. Voilà. Là on a un petit rotavator. Là un gros déchaumeur de 4 mètres. Voilà. Là une vieille masse, un gyrobroyeur. Là c'est du vieux matériel de mon arrière-grand-père qu'on a gardé. Un épandeur à fumier du coup. Donc voilà, petit épandeur à fumier. Avec une lame devant, Delta Force. Bon, je vais repasser devant. Et là on a la bête de bête. Là on a le Yash là les gars. Là ça rigole pas. Voilà le Yash avec la bénette. Voilà. Le Yash. Voilà. Donc, je vais monter dessus, je vais vous montrer aussi. Oh putain. Il failli prendre la dent de la faneuse dans la... Aïe. Oh le siège il est brûlant. Aïe. Ce matin je l'ai conduit, du coup je vous ai fait un short. Voilà le bazooka. Voilà, pas beaucoup de manettes. Hein. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Ici, la manette de la fourche, manette du relevage, manette, je sais pas pourquoi, les aussi. Et là, accélérateur à main ici. Là, les clignotants, là, les feux, l'enclenchement de la prise de force, l'embrayage, marche avant, marche arrière et la boîte à vitesse. Voilà. Donc après, on continue avec une faneuse. Attendez. Une faneuse Kuhn 4 toupies, voilà, qui va partir en vente. Et là on continue avec la faneuse classe 4 toupies par contre, 8 toupies pardon. Voilà, donc ça se voit quand même quand on regarde là. Voilà, du coup la lame Delta Force. Voilà, ça fait pas longtemps qu'on l'a, celle-ci ça fait 1 an. En fait, on l'a acheté pour faire le terrassement de cette serre. Donc cette serre, ça fait 1 an qu'elle y est. Voilà. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la bergerie. On a un troupeau de 120 brebis, du coup, dans la ferme. Donc
Donc là, je vais vous montrer les brebis. Oh, il fait une chaîne. Voilà, elles ont un peu peur, mais je sais pas si vous les voyez. Voilà. Ouais. Oui, allez, je vous laisse. Bon, du coup, après, on va continuer. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait dans la ferme comme culture. Alors, vous allez pas... C'est une petite ferme parce que c'est la ferme de mon grand-père et de ma mamie. Et mon père va les aider de temps en temps, mais il n'est pas là à plein temps. Donc, du coup, dans la ferme, on fait principalement, comme vous avez vu, du foin. D'ailleurs, du foin de très bonne qualité. Regardez, ça, c'est du foin qui nous reste un peu de l'année dernière. Regardez, si on regarde, c'est encore un peu vert. Et ça, je peux vous dire, c'est bon signe. Voilà. Du coup, niveau matériel, on est pas mal, je crois. Du coup, je vais vous montrer un peu. Du coup, généralement, le matériel, on stocke dans la serre de foin quand elle est quand il y a un peu moins de foin. On met les 3 tracteurs. Alors, il n'y a pas de Landini aujourd'hui. Parce que le Landini est à l'atelier de mon père. On a un atelier à Martel. La prochaine fois, je vous ferai la présentation de l'atelier. Et il y a le Landini qui est en vente. Donc ça fait 4 mois qu'on l'a. Le Landini, il va déjà être vendu. Du coup, aussi on stocke un peu de matériel ici, souvent. Et là, pour le moment c'est l'été, donc on ne stocke pas là. Ici, vous voyez de la place. Et là, on voit les brebis. Voilà. La loge. Du coup, la serre, elle fait 21 mètres. Et la bergerie, elle en fait 30. Donc voilà. Là, après... voilà, donc là, c'est là. Alors, la cour de la ferme, ça fait ça. Tout ce que vous voyez tendu, là. Oh, bon, voilà, c'est de l'herbe. Après, rien, c'est pas non plus la folie. Voilà, donc le John Deere. Au moins, vous aurez la preuve qu'ils sont vraiment à moi, les tracteurs. Le Yash, le John Deere. Voilà. Du coup, là, on est équipé d'un godet Agromanut. Voilà, c'est un nouveau godet, un nouveau croco. Je sais pas comment vous appelez ça, il y en a qui appellent ça godet, moi croco, je sais pas, bon, n'importe. Du coup, moi, c'est un gros manut, parce que mon père, il vend la marque Agromanut, avec l'attaché mix, parce que sur la fourche, c'est l'attaché mix. Regardez, c'est pas l'attaché européen. Parce que l'attaché européen, c'est tout plat. Et en fait, c'est ça qui est arrondi comme ça. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est la fourche qui est arrondie et ça qui est comme ça. Bon, j'explique pas très bien, mais voilà. Du coup, c'est un croco de 2 mètres. C'est un peu gros pour le tracteur, mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Du coup, revenons là-bas, par contre, au pic-palette et au truc là-bas. Du coup, le pic-palette, c'est un Agromanut aussi. C'est lui, mon père l'a acheté en plus. Et ça, c'est quand on l'a eu, sauf qu'on l'a juste repeint, nous. C'est un pic foin pour MX, par contre. Mailleux, je sais pas comment vous dites, moi je dis plutôt mailleux. Mais... là, c'est aussi une fourche à fumier. Alors, normalement, en fait, c'est un croco qu'avec des pics. Sauf que, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Et du coup, après, il me reste beaucoup de matériel. Le rond-balleur, il est chez un voisin agriculteur. On lui a prêté parce qu'il est en panne avec le sien. Et puis après, on a du matériel. Dans le 2e épisode, je vous montrerai du matériel juste là-bas. Je sais pas si vous verrez. Voilà, tout le foin, tout le bordel. Voilà. Bon, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Léon Bouzou, de la chaîne... du champ aux jouets, c'est le nouveau nom de ma chaîne, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc c'était Léon Bouzou du champ aux jouets. Allez, ciao!